Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, on essaie de récupérer le retard, alors on profite, c'est le week-end, on profite pour essayer de se détendre, hein, de lire bien entendu, mais également de partager ces petites vidéos. Et en plus, je vous le disais, je prends de plus en plus de plaisir à les faire, je prends de plus en plus de plaisir à voir vos réactions, à regarder le nombre de vues que ça peut générer sur YouTube ou sur TikTok, et c'est un vrai bonheur. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un service presse, je vous parle de Méfie-toi de Harlan Coben, reçu des éditions Belfond. Alors Harlan Coben, on ne le présente plus, hein. C'est un incroyable auteur de romans policiers. Alors je pense que soit on adore Harlan Coben, soit on n'aime pas du tout. Moi, ce que j'aime, et depuis très longtemps chez cet auteur, c'est que voilà, il nous permet de nous plonger dans des intrigues qui, au final, sont assez accessibles. Euh, il n'y a pas de gore. On est plutôt sur une enquête. Alors, à quoi je pourrais comparer ça? Je pourrais peut-être comparer ça au plaisir qu'on pouvait ressentir quand on était gamin, pour ceux qui sont de ma génération, à regarder les enquêtes de Columbo, à regarder les enquêtes de, euh, je sais pas, vous savez, toutes ces séries qui font que, voilà, c'était une nouvelle enquête à chaque fois, et on aimait ça, on aimait découvrir qui était le coupable, et on aimait enquêter à côté, à côté du personnage principal de cette série. Voilà, moi c'est ça que j'aime aussi avec Harlan Coben. Alors, justement, j'en avais lu beaucoup, qui étaient des one-shots quelque part, c'est-à-dire que c'était des personnages, voilà, qu'il nous créait spécialement pour ce roman, et à qui il arrivait quelque chose d'extraordinaire, de compliqué, qui nécessitait une enquête. Alors une disparition, un meurtre, voilà, un kidnapping, etc. Et puis j'ai découvert par la suite Myron Bolitar, et ça m'a fait quitter l'univers d'Harlan Coben, c'est-à-dire que dès que je voyais que le personnage était Marion Bolitar, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne poursuivais pas ma lecture, parce que je pense qu'en fait, c'était le fait que ce soit un personnage récurrent qui me gênait. Voilà, j'aimais ce côté nouveauté à chaque fois chez l'auteur. Alors, bien entendu, il reprenait un petit peu toujours les mêmes intrigues quelque part, c'est-à-dire forcément, quand on reste sur le même style de roman, inévitablement, à un moment donné, on tourne en rond. Mais voilà, je trouvais que la fréquence des parutions était très bien. Et puis Myron Bolitar m'a totalement bloqué. Et puis il y a quelques années, un ami qui lit entre autres tous les Harlan Coben m'en a prêté un, et voilà, c'était une aventure de Myron Bolitar. Et comme je suis une fille bien élevée, quand on me prête un livre, je le lis. Voilà. Et du coup, je m'y suis replongée, et je me suis aperçue qu'au final, ce personnage était assez sympathique. Moi, j'avais un peu peur du côté je suis un ancien sportif, j'ai beaucoup d'argent, etc. Et non, au final, on le ressent pas trop. Mais de toute façon, il faut aussi dire que dans les romans de d'Harlan Coben, les gens sont souvent assez aisés. Les familles auxquelles arrivent toutes ces aventures sont souvent assez aisées. Voilà. Donc là, écoutez, on retrouve Myron Bolitar dans une enquête avec son acolyte Win. Alors j'aime bien la relation entre les deux. Elle est un peu cocasse, ça se balance un peu, ça se balance un peu des petits pics de temps en temps, et j'aime beaucoup. Ma crainte était, je n'ai pas lu toutes les aventures de ce personnage. Est-ce que je vais comprendre? Et alors, c'est fait de manière assez intelligente, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des petits rappels, sans aller trop loin, bien entendu, mais il y a des petits rappels de ce qui est arrivé précédemment à nos personnages, donc à Myron et à Win. Et du coup, ben, on n'est pas perdu. Donc c'est une nouvelle fois une très agréable lecture. Ça se lit rapidement, c'est super sympa. L'enquête est passionnante. Les personnages sont plutôt cool, on va dire, hein. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer les romans d'Harlan Coben. Il nous crée des personnages cool. Euh, En plus, il faut vous dire que j'aime particulièrement l'auteur aussi, parce que j'ai eu la chance
en 2019, si je me souviens bien, de le rencontrer. Alors, j'ai pas eu une discussion en tête à tête avec lui, malheureusement, mais voilà, j'ai pu aller le voir lors de son passage à Paris et lors de la sortie d'un de ses romans. J'avais été invitée par les éditions Belfond et c'était un moment très agréable. Donc voilà, l'auteur est cool, comme ses bouquins. Celui-ci est sorti le 3 octobre, donc aux éditions Belfond. Alors, si vous êtes fan de l'auteur, vous n'avez pas besoin de moi pour vous jeter sur cette lecture. Mais si jamais vous n'avez pas tenté ou que vous avez tenté il y a quelques années et que vous ne vous y êtes jamais replongé, bah écoutez, c'est le moment parce que celui-ci est vraiment très sympa. Donc, c'est une histoire de... Alors, Greg, l'un des amis de Myron Bolitar. Alors, ami, si on peut dire, hein, parce que vous allez le découvrir, il y a eu pas mal de trahisons, de coups bas plutôt pas très classe, est mort depuis quelques années. Et là, voilà, un enquêteur, du moins des enquêteurs viennent chez Myron pour lui dire que son ADN a été retrouvé sur des scènes de crime. Donc là, voilà, moi c'est tout ce que j'aime, ce genre de mystère. Est-il mort, n'est-il pas mort, etc. Donc vous le pensez bien, Myron Bolitar, avec l'aide de Wynne, va enquêter là-dessus et il va déterrer des choses absolument incroyables et des secrets insoupçonnés. Donc voilà, super lecture de Méfie-toi, Harlan Coben. Je vais d'ailleurs d'ici peu me plonger sur un autre Harlan Coben que ce fameux ami dont je vous parlais tout à l'heure m'a prêté il y a peu, et puis bah, je reviendrai vous en parler. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous aimez cet auteur, et puis sinon, est-ce qu'au niveau roman policier, vous avez un auteur chouchou? Vous savez, cet auteur un peu doudou. Alors, on en a tous. Moi, j'ai par exemple Virginie Grimaldi, qui est mon auteur doudou. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que si on me parle de romans policiers non gore et à l'histoire relativement facile, accessible et simple, c'est inévitablement Harlan Coben. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui fait qu'il a un succès absolument international. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère vous avoir donné envie de lire, de relire et surtout de acheter celui-ci. Allez, à très bientôt.